Bon matin à tous. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Ecclésiaste 9, verset 10. Voici un poème pour toi. L'iguane vit sa vie sans trop de fantaisie. Son principe majeur, c'est la simplicité. Ne dérangez donc pas l'iguane méditant. Dans le jardin tiède, il passe du bon temps. Voici une charade pour tes amis. Mon premier est la neuvième lettre de l'alphabet. Mon deuxième est la première syllabe de l'île aux belles eaux. Mon troisième est une négation. Mon tout est un beau reptile qui prend le temps de vivre. Cool. Les iguanes sont des reptiles aussi. Oui, proches des lézards. Il en existe plusieurs espèces différentes. Précisément, l'iguane de Ricard est un animal qui ne vit librement qu'en Hispaniola, une grande île de la Caraïbe comprenant Haïti et la République dominicaine, où il fait beau et chaud toute l'année. Waouh, avec une rangée d'épines très développées le long du dos, des écailles comme des anneaux sur la queue, un iris rouge comme la tomate, c'est une bête multicolore. Vert, gris, jaune, rouge, noir. Si quand il est jeune, il mange des petites bêtes, adulte, il devient végétarien. Toc. Encore un animal en danger. Oui, mais les causes changent un peu. Voyons certains habitants l'adoptent à la maison, des bovins piétinent leur nid, et eux autres, avec des arbres, sont abattus pour une exploitation du calcaire. Bref, ces douces créatures ont du mal à se reproduire. Ce qui est super, c'est que des jeunes se mobilisent aux côtés des associations pour qu'on sauve les iguanes de Ricard. D'ailleurs, pendant longtemps, on croyait qu'il avait disparu d'Haïti, jusqu'en 2007, où une équipe de spécialistes découvrit une femelle à anse à pitre. Bravo! L'espoir était de retour. De nouvelles fondations pour la sauvegarde de l'espèce voyaient le jour, tandis que notre reptile continue à se dorer tranquillement au soleil, des heures durant. La moralité, c'est vrai que l'iguane de Ricard passe 90% de son temps à se prélasser. C'est une question de nature. Mais ni toi ni moi ne sommes des lézards sur le canapé. Dieu nous enseigne par la Bible, par la bouche de nos parents et éducateurs, à nous mettre en mouvement, à prendre position, à faire ce qui est bien, juste, honorable, vertueux, digne de louange. Prendre soin de la planète, donner un gâteau à un sans-abri, tenir compagnie à une personne âgée, sont de belles choses, sont de belles causes, et il y en a d'autres. Activité, si tu as un animal de compagnie, réfléchis à la façon dont tu t'en occupes. Extrait de Jean-Manuel et Marie-Agnès. Bonne journée à tous.